Voilà l'ambiance exceptionnelle hier au Parc des Princes. François Menardo, vous étiez dans le stade. Est-ce que cette présentation, je vois votre sourire, donc j'imagine votre réponse, mais elle est à la hauteur de ce qui était attendu, le transfert le plus cher du monde, etc., l'accueil de Neymar, c'était à la hauteur? Très franchement, oui, complètement. Par rapport à la place du foot dans ce pays et d'accueillir un des meilleurs joueurs de la planète, une star véritable, celle-là dans notre sport, c'était à la hauteur. Le Paris Saint-Germain a mis plus que les petits plats dans les grands, les bouchées doubles, tout ce que vous voulez comme formule, comme expression pour accompagner la présentation d'un crack mondial. C'était impressionnant. Impressionnant. Comment vous l'avez trouvé, Neymar? Est-ce qu'il a été bon aussi dans cet exercice-là? Je trouvais un peu intimidé, moi, finalement. Il a dit qu'il a été surpris, en tout cas, par l'accueil réservé. Oui, parce qu'il est pour la deuxième fois de sa carrière. Parce que quand il était à Santos, très jeune, c'était déjà un crack, un jeune crack reconnu au Brésil. Mais au Barça, dans un stade qui fait le double en taille, il y avait d'autres très grands joueurs, dont un qui, forcément, sans le faire exprès, lui a fait de l'ombre. Là, il a sur les épaules, on l'a senti tout de suite hier, la pression, c'est pas du stress, hein, donc c'est du stress positif, je dirais, c'est cette belle pression, cette bonne pression. Et il était, je trouve, un petit peu intimidé, parce que là, maintenant, c'est lui qui est la tête d'affiche. On revient sur le terrain sportif, messieurs Jeannot. Comment analyser cette victoire parisienne, une mise en route un petit peu longue? Oui, alors je dirais que la saison passée et en deuxième partie de saison, peut-être que Paris aurait encaissé un but dans ce contexte de match un peu compliqué, avec une équipe qui ferme le jeu mais sans vraiment le fermer, parce que Christophe Pélissier, avec ses moyens et avec une équipe totalement inexpérimentée, hein, les trois quarts des joueurs découvraient la Ligue 1, à part Bodmer, qui a un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Il a essayé, il a fait rentrer des joueurs à vocation offensive pour justement repousser l'échéance, parce que qu'est-ce qui bloquait? C'était l'ouverture du score. Elle est arrivée à la 42e minute, avec une équipe parisienne qui a plutôt bien géré les choses, avec Cavani en plus qui réalise un geste technique parfait. Mais on sent que les Parisiens se sont compliqués la vie. Ça a été un petit peu à un moment donné les Harlem Globetrotters, avec les passes de Verratti du talon, la Madjer un petit coup, le coup du foulard. Enfin, on sentait que par moments, ça les démangeait, quoi, de montrer qu'ils étaient supérieurs à l'équipe d'Amiens. Et l'an passé, en faisant ça, ils s'étaient fait piéger. Donc après, derrière, ils ont été sérieux, appliqués, ils réussissent à trouver la profondeur avec ce magnifique but, et Verratti pour Cavani qui offre à Pastore le 2-0. Mais un Paris Saint-Germain plus appliqué, ça faisait 3, ça faisait 4-0 et face à une équipe d'Amiens qui en plus est quand même très handicapée par l'absence de véritables attaquants.